Mon nom était Idriss. J était procureur à Paris, respecté de mes pairs, un homme ancré dans mes traditions islamiques. À l'extérieur, je portais la force de ma foi, comme une armure, mais à l'intérieur, je ressentais un vide, un murmure inquiet qui ne cessait de croître au fil des jours. Night après night, pendant que je priais, les mots perdaient leur sens, et les rituels devenaient une simple routine, un masque cachant mes vérités inexprimées. Puis, une nuit, tout bascula. Face à l'obscurité de ma solitude, une lumière d'un autre monde est apparue. Jésus m'a appelé par mon nom. Cette rencontre, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ce N n'était pas un simple rêve, mais une révélation qui a disséqué mes certitudes. Il m'a montré l'illusion d'un système religieux qui, était imposé, un système empli de règles qui brisaient les âmes et maintenait les cœurs verrouillés dans la peur. J'ai compris que je n'étais pas seul dans ma lutte. Des milliers de jeunes vivent cette même oppression silencieuse, étouffés par la rigidité des normes. Une guerre spirituelle se joue à l'intérieur de nous, nourrie par des contrôles invisibles. J'ai vu les fils de manipulation tisser autour de moi, des médias au gouvernement, tous s'alignant pour nous maintenir dans l'ignorance. Mais après cette rencontre, la désillusion est arrivée avec une brutalité que je n'avais jamais connue. Ma famille m'a rejeté, me traitant de hérétique pour avoir osé remettre en question ce qui m'avait été enseigné. Le poids de ce rejet m'a écrasé, mais au fond de cette douleur, une lumière persistait. La vérité, aussi déchirante soit-elle, éclaire le chemin. Alors je me suis engagé dans une quête secrète de connaissances. Plongeant dans la Bible, écoutant des témoignages de ceux qui, comme moi, avaient été appelés à quelque chose de plus grand, j'ai ressenti la paix que je cherchais désespérément. Mon cœur était plus léger, mais l'angoisse de perdre mes racines persistait. Je t'invite aujourd'hui à rester avec moi, car ce témoignage n'est pas qu'un récit de ma vie, mais un appel à tous ceux qui se battent en silence. Dis-moi, d'où regardes-tu et quelle heure est-il chez toi? Et si, comme moi tu sens cet appel du Christ, abonne-toi à Vérité de l'au-delà. Car les révélations à venir changeront non seulement ta vision de la foi, mais peut-être ta vie entière. Dans ce quartier conservateur de la périphérie de Paris, j'ai grandi immergé dans des traditions qui dictaient chaque aspect de ma vie. Je suis un jeune homme, pris entre l'obéissance aux normes strictes de ma communauté et la quête d'une liberté qui échappe. La pression sociale était écrasante, et derrière le sourire des visages familiers se cachait un profond sentiment de peur et de répression. Chaque jour, je voyais des amis et des voisins se plier aux attentes, mais quelque chose en moi commençait à gronder. C'était comme si une guerre spirituelle se déroulait à l'intérieur, me poussant à rechercher la vérité au-delà des dogmes. Un événement marquant est venu bouleverser cette lutte intérieure. Pendant une nuit de prière intense, alors que je cherchais des réponses, une lumière éclatante a jailli devant moi. Dans cette lumière, Jésus est apparu, et son regard pénétrant m'a placé face à mes propres tourments. « Tu es perdu dans la tromperie », a-t-il dit d'une voix douce mais ferme. À cet instant, mes certitudes vacillèrent. Ces mots résonnaient profondément en moi, révélant des vérités que je ne voulais pas voir. J était en train de comprendre que élite, contrôlait notre réalité à travers un agenda caché, et que la souffrance des gens comme moi, n'était pas le fruit du hasard, mais d'une manipulation systématique. Chaque révélation s'est accompagnée d'une vague d'émotions. J'ai ressenti la douleur des jeunes autour de moi, meurtris par des attentes impossibles, sacrifiant leurs rêves sur l'autel de la tradition. Jésus m'a montré comment cette guerre spirituelle, que peu reconnaissaient, était en réalité un combat pour la liberté, pour l'éveil des consciences. Les larmes aux yeux, je réalisais que mes amis et ma famille avaient besoin d'embrasser cette vérité. Mais comment leur ouvrir les yeux, sans risquer de détruire les liens qui me liaient à eux? En revenant à la réalité, je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Au fil des jours, j'ai commencé à parler doucement de mes révélations à ceux que je pensais être ouverts. Au début, je voyais de la méfiance, quelques rires nerveux, mais petit à petit, certains ont commencé à écouter. Je réalisais que beaucoup partageaient ces mêmes doutes, mais craignaient de les exprimer. Chaque conversation était une étape vers un éveil collectif, une possibilité d'unir nos voix contre la tromperie qui nous emprisonne. Pourtant, au fond de moi, la peur persiste. Était toujours en conflit avec l'idée de trahison.
Risquerais-je l'isolement et la colère de ma communauté pour partager cette vérité? Chaque interaction me rappelait encore la douleur de cette séparation. Mais dans le même temps, je sentais que aider à ouvrir les yeux des autres était devenu ma mission. La lumière de Jésus, que j'avais vue dans ma vision, n'était pas qu'une illumination personnelle, mais une flamme d'espoir que je devais transmettre. Était cette lumière qui allait nous guider, matériellement et spirituellement, au cœur de cette guerre spirituelle qui nous engage tous. Je suis Idriss, un procureur de 35 ans, respecté pour ma carrière et ma foi. Pourtant, derrière cette façade soignée, un vide émotionnel grandissait en moi, un désenchantement spirituel qui me tourmentait. Chaque jour, je me levais avec la conviction d'accomplir mon devoir, mais une guerre spirituelle faisait rage à l'intérieur. J'avais consacré ma vie à la justice, mais je ne pouvais plus ignorer le malaise croissant qui me poussait à questionner tout ce que je croyais. Les rituels de ma foi qui m'apportaient autrefois réconfort me semblaient maintenant vides, et l'engagement envers mes principes devenait de plus en plus difficile à maintenir. Cette lutte est entrée dans une nouvelle dimension après une expérience inattendue survenue lors d'une nuit ordinaire. En méditant dans ma chambre, je me suis soudainement trouvé plongé dans une lumière éclatante. Était Jésus, se tenant devant moi avec une douceur et une autorité inégalées. Son regard pénétra mon âme, et il m'appela par mon nom. À cet instant, il m'a révélé des vérités que je n'avais jamais imaginées. « Idriss, a-t-il dit, tu dois voir la vérité au-delà des apparences. Elle, élite dissimule un agenda caché qui nourrit la tromperie, et il est temps pour toi d'éveiller ta conscience. » Chaque mot était une révélation qui ébranlait mes certitudes, me forçant à repenser ma vision du monde. Jésus a commencé à me montrer comment nos sociétés étaient façonnées par des forces qui profitent de notre ignorance. Les guerres qui ravagent des nations, les divisions entre les gens, tout cela était orchestré pour maintenir le contrôle. J'ai réalisé que je ne pouvais plus être complice de ce système, que mes décisions en tant que procureur pourraient avoir des répercussions sur des vies innocentes. La peur et la confusion se mêlaient alors que je prenais conscience de ma propre implication dans cette tromperie. Pour la première fois, je ressentais le poids de mes choix, et cela devenait écrasant. À mon réveil, j'étais à la fois soulagé et terrifié. J'avais reçu un appel, une mission que je ne pouvais ignorer. Je me suis mis à prier avec une ferveur renouvelée, cherchant des réponses sur la façon de concilier mes responsabilités professionnelles avec cette nouvelle compréhension. Au fur et à mesure que les jours passaient, la tension grandissait. Parler de mes révélations à mes collègues m'effrayait, sachant très bien qu'ils seraient prompts à me traiter de fou, d'hérétique. L'idée de perdre le respect que j'avais durement gagné pesait sur mes épaules. Pourtant, un sentiment d'urgence continuait à me pousser à partager ce que j'avais découvert. J'ai commencé à chercher des groupes où je pourrais discuter de ces pensées sans jugement. En connectant avec d'autres qui cherchaient également la vérité, j'ai compris que cette guerre spirituelle que nous menions ensemble pouvait éveiller les consciences. Chacun partageait son propre cheminement, et cette solidarité m'encourageait à aller de l'avant. Je savais alors que ma voix devait être entendue, mais la peur de la répercussion me freinait. Malgré tout, l'amour que j'avais pour ma nouvelle foi et les vérités que j'avais découvertes devenaient des moteurs puissants, me guidant vers un avenir qui, bien que terrifiant, promettait la rédemption et l'éveil. Au fil du temps, j'ai commencé à ressentir un déchirement profond lors de mes prières. Chaque mot que je prononçais semblait résonner dans un vide, une distance grandissante entre ma dévotion publique et mes préoccupations intérieures. Je suis Idriss, procureur à Paris, respecté dans mon milieu pour ma rigueur et mon engagement envers la justice. Pourtant, malgré cet honneur, une lutte insidieuse se développait au sein de moi. Cette guerre spirituelle me taraudait, me poussant à m'interroger sur le sens véritable de ma foi. Comment pouvais-je défendre la vérité dans un monde où tant de voix étaient étouffées par l'aura, élite au pouvoir? Mes nuits étaient désormais peuplées de rêves troublants. Dans ces visions, une lumière éclatante apparaissait, et au centre de celle-ci se tenait Jésus. Chaque fois qu'il m'apparaissait, je ressens un mélange d'espoir et de frayeur. Ses paroles, empreintes de sagesse, me révélaient des vérités cachées sur notre monde. L'agenda caché de ceux qui détiennent le pouvoir exploite la tromperie pour maintenir le contrôle, disait-il.
À cet instant, je réalisais à quel point je pouvais être complice de ce système. La tension entre mes responsabilités professionnelles et ma quête de vérité devenait de plus en plus insupportable. Chaque rêve renforçait mon désenchantement. J'apprenais à voir le monde à travers une lentille différente. Les injustices que je voyais dans ma pratique quotidienne, les victimes laissées de côté par un système biaisé, prenaient maintenant un sens plus élevé. Je comprenais que ces réalités illustraient une plus grande tromperie orchestrée par ceux qui, derrière les murs du pouvoir, façonnent des récits qui servent leurs propres intérêts. En tant que procureur, je me devais de chercher la vérité, mais chaque jour je me heurtais à des murs invisibles, des craintes en moi qui m'enfermaient. La culpabilité m'envahissait. Je pensais à mes collègues, à ma famille et à la communauté qui avaient toujours compté sur mon intégrité. Comment pourrais-je partager ces révélations sans passer pour un fou, un hérétique? Mon cœur se serrait à l'idée de perdre leur respect et leur amour. Cependant, Jésus m'inspirait une détermination inébranlable. Les mots qu'il me confiait résonnaient de manière urgente, comme un appel à « elle », éveil. Je savais que ma voix devait être entendue, même si cela signifiait affronter la colère des autres. Je ressentais profondément que chacun d'entre nous a le pouvoir de combattre cette guerre spirituelle, de bêtes, éveillée, et de s'unir contre la manipulation. En cherchant des groupes de discussion, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes qui, comme moi, cherchaient des réponses à leurs questions existentielles. Ces échanges étaient remplis de passion, de désespoir, mais aussi d'espoir. J'ai découvert que plusieurs d'entre eux avaient eux aussi été touchés par Jésus et ses révélations. Cette communion des âmes en quête de vérité me rassurait, mais chaque pas vers ce chemin était jonché d'incertitudes. Alors que je partageais mes expériences, je voyais d'autres émerger, des visages illuminés par la compréhension, prêts à affronter la réalité de cette guerre spirituelle au sein de laquelle nous étions tous embarqués. Une nuit après une longue journée de travail et de réflexion solitaire, je me suis retrouvé plongé dans une vision lumineuse, irrésistible, où Jésus se manifestait devant moi. Sa présence m'a saisi avec une puissance intérieure, et j'ai immédiatement su que cet instant était divin. Amir, a-t-il dit avec une voix apaisante mais ferme, tu es appelé à voir au-delà des distractions de ton système religieux. Ce que tu ressens, ce désespoir, est le signe d'une guerre spirituelle qui fait rage à l'intérieur de toi. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de toute ma vie, de toutes mes luttes intérieures. En un instant, j'ai compris que mon appartenance à un cadre rigide était à la fois ma fierté et mon fardeau. J'y étais respecté dans ma communauté, mais il restait un fossé béant entre les attentes traditionnelles et mes aspirations spirituelles naissantes. La révélation de Jésus a ouvert mes yeux sur les tromperies qui se cachent derrière le respect aveugle que je portais à ma foi. J'ai réalisé que l'élite manipule les traditions, utilisant la religion comme un outil pour cultiver la division et l'ignorance parmi ceux qui cherchent désespérément un sens à leur existence. La lumière de Jésus me montrait des vérités profondes sur le monde dans lequel nous vivons. Les guerres qui dévastent des régions entières, les souffrances infligées aux innocents, tout cela est le résultat d'ordres impartis par des puissants qui préfèrent voir la société divisée plutôt qu'unie. Je ressentais une pression croissante sur ma conscience, un appel à rompre le silence et à partager ce que j'avais appris. Mais l'idée de défendre cette vérité, de m'opposer à un système qui régule tant de vies m'angoissait. Suis-je prêt à risquer tout ce que j'ai construit pour défendre ce en quoi je crois? Chaque nuit, après cette vision, je priais, cherchant la force de m'engager dans un chemin d'éveil, non seulement pour moi-même, mais pour ceux qui m'entourent. Mon cœur était en conflit, tiraillé entre la peur du rejet et la certitude que la vérité devait émerger. Cette guerre spirituelle dont Jésus m'avait parlé était bien plus vaste que ma propre expérience. Elle touchait des vies à des niveaux que je n'avais jamais envisagés. Dans mes rêves, je voyais des visages de personnes perdues, souffrant et attendant cette lumière et cette vérité que j'avais eu la chance de recevoir. Ainsi, alors que je me réveillais chaque matin, l'urgence de prendre position devenait de plus en plus pressante. Je commençais à croiser des membres de ma communauté qui ressentaient également ce déchirement, ceux dont les yeux brillaient d'un savoir inexploré. Ensemble, nous avons commencé à créer un espace sécurisé pour discuter de ces vérités. Chacun de nous partageait des histoires de souffrance,
de combat et de recherche de lumière dans un monde obscurci par cette manipulation orchestrée. Nous étions des porteurs d'espoir, engagés sur le chemin de la vérité. Mais je savais que nous ferions face à des obstacles. La peur de l'incompréhension et du rejet planait comme une ombre sur chaque échange. Pourtant, je réalisais que cette guerre spirituelle que nous pensions combattre au niveau individuel était en réalité une lutte collective. Elle, éveil que nous cherchions tous ensemble, était plus fort que n'importe quelle institution qui cherchait à nous diviser. Je devais me rappeler que chaque pas que je faisais vers cette vérité et cet éveil changeait non seulement ma vie, mais aussi celle de tant d'autres. Les temps à venir seraient déterminants. Je devais être prêt à tout pour embrasser cette mission d'amour et de lumière. Suite à ma rencontre avec Jésus, ma vie a basculé dans une direction que je n'aurais jamais anticipée. J était Idriss, procureur engagé, mais derrière mon apparence respectée se cachait une lutte intérieure intense. Après cette révélation soudaine, j'ai ressenti un appel puissant à la vérité qui est devenu de plus en plus difficile à ignorer. Cependant, ce que je n'avais pas prévu, était le rejet brutal de ma famille, qui me considérait désormais comme un hérétique. Leurs mots pleins de déception me résonnaient dans l'esprit, me plongeant dans une profonde solitude spirituelle. Comment pouvais-je être si mal compris par ceux qui avaient été mes proches tout au long de ma vie? Chaque moment passé loin de ma famille était marqué par une douleur poignante. La guerre spirituelle en moi semblait inextricablement liée à ce sentiment d'abandon. Je souhaitais tellement partager avec eux les vérités que j'avais découvertes, la lumière que Jésus m'avait révélée. Mais chaque tentative de discussion se heurtait à un mur, et je me trouvais face à une crainte qui était devenue étrangère. La tradition menait leurs pensées, et je voyais avec désespoir qu'ils étaient piégés dans un système de croyances qui ne permettait aucune question. J était assis dans cette solitude, balançant entre le désespoir et une détermination renouvelée, éclairer d'autres vies autour de moi. Les jours se sont transformés en semaines, alors que je cherchais des moyens d'exprimer ma foi, de trouver un équilibre entre mes racines et mes convictions désormais émergentes. Mon engagement à partager la vérité sur cette guerre spirituelle me tirait dans des directions que je n'avais jamais envisagées. J'ai commencé à croiser d'autres âmes, également touchées par des révélations spirituelles, partageant des histoires de leur propre lutte. Ensemble, nous étions confrontés à des vérités que l'élite tentait de cacher, et le désir de bâtir une communauté d'éveil n'avait jamais semblé aussi crucial. Pour la première fois, je ne me sentais plus seul. Était comme si la lumière de Jésus brillait à travers nous, renforçant notre engagement à combattre la tromperie. Chaque rencontre était une petite victoire dans ma quête de vérité. Nous partagions des perspectives sur la manière dont les pouvoirs en place manipulent la société, tissant les fils de la division à travers un agenda caché. Je témoignais de mon expérience, du vide spirituel qui m'avait conduit sur ce chemin, et je voyais les étincelles de compréhension s'allumer dans les yeux de ceux qui écoutaient. Une voix intérieure me poussait à continuer, à ne pas me laisser abattre par la peur du rejet. L'urgence de notre mission était palpable, et je savais que nous devions nous lever pour défendre ce en quoi nous croyions. Pourtant, les ombres du rejet familial pesaient toujours sur moi. Je priais intensément, espérant qu'un jour ma famille comprendrait mon évolution et accepterait ma nouvelle voie. Je voulais qu'ils voient que mon choix n'était pas une trahison, mais une recherche sincère de vérité et de liberté. Le chemin que j'avais choisi était un voyage de foi, de réconciliation avec moi-même, et, je l'espérais, de réconciliation avec eux. Éveil était un processus, et je savais qu'il nécessitait du temps, de la patience, et surtout, de l'amour. Mais cet espoir était suffisamment fort pour me pousser à avancer, le cœur lourd, mais déterminé à continuer à marcher vers la lumière, vers cette vérité qui se révèle à ceux qui sont prêts à voir. Après ma rencontre bouleversante avec Jésus, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Je suis Idriss, procureur à Paris, et je venais de découvrir une dimension de la vérité qui m'ébranlait jusqu'au plus profond de mon être. En secret, j'ai entrepris une quête de vérité qui me poussait à explorer la Bible. Chaque page tournée, chaque verset médité me rapprochait de la lumière, éclairant les sombres recoins de ma conscience qui étaient restés dans l'ombre trop longtemps. Mais cette quête ne venait pas sans tension. J'avais toujours été un homme de loi, respecté et admiré dans ma communauté. Pourtant,
À mesure que je lisais et découvrais les enseignements de Jésus, une paix nouvelle émergeait en moi, une paix qui se heurtait à la peur de perdre ma famille et mes racines. Je me connectais également à d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires, réalisant qu'il existait un réseau d'individus errant dans la recherche de la même lumière. Nous partagions nos histoires, nos luttes contre l'Ali qui maintenait un agenda caché au détriment de la vérité et de l'humanité. Les révélations que j'ai reçues de Jésus exposaient la tromperie omniprésente dans notre société. J'assistais chaque jour à des injustices que je considérais auparavant comme normales, mais maintenant, je comprenais la profondeur de la manipulation déployée par ceux au pouvoir. Les conflits, les guerres et même les divisions sociales plongeaient leurs racines dans cette tromperie. À chaque mot que je lisais, J était frappé par l'urgence de partager ces vérités. C était comme une guerre spirituelle permanente au sein de moi, me poussant à agir malgré la peur grandissante de la réaction de ma famille et de ma communauté. Malgré mes doutes, j'ai décidé de me lancer dans cette mission. Je sais maintenant que éveil n'est pas qu'une expérience personnelle. C'est un appel à unir nos voix pour faire entendre une vérité qui pourrait secouer les fondations de notre société. En discutant avec des amis et des membres de ma communauté, je partageais ces réflexions, conscient que chaque échange était une opportunité d'allumer une étincelle d'éveil chez ceux qui m'aiment, écoutaient. Pourtant, je ne pouvais ignorer le regard de certains, méfiants, sceptiques, rejetant mes nouvelles convictions comme des hérésies. Parfois, au fond de moi, je ressentais l'angoisse de ne pas être compris, de perdre le respect acquis d'une vie dans un système que je commençais à voir avec des yeux nouveaux. Je m'accrochais à l'idée que, malgré les obstacles, je pouvais faire une différence. L'amour pour ma nouvelle foi m'inspirait, mais la peur de la solitude et de l'isolement me menaçait constamment. Cependant, cette guerre spirituelle exigeait courage et détermination. Chaque pas dans le chemin de la vérité me donnait force et clarté, et pouvait potentiellement changer les vies de ceux qui se débattaient dans le noir. Je savais que ce voyage vers la lumière ne serait pas facile. Chaque jour apportait son lot de défis, mais le soutien des personnes récemment rencontrées devenait inestimable. Ensemble, nous formions une communauté, unie par la quête d'une vérité universelle, prêt à défier les systèmes qui n'ont que peu de respect pour les âmes comme nous. Alors que je continuais à avancer, je ressentais que mon rôle était plus seulement de défendre la justice dans un tribunal, mais aussi d'être un avocat de la vérité, un catalyseur pour éveil spirituel autour de moi. Notre mission collective, bien que périlleuse, était désormais un phare d'espoir dans la guerre spirituelle qui se déroulait silencieusement autour de nous. Au fil du temps, l'appel qui résonnait en moi ne faisait que grandir. Chaque jour, alors que j'exerçais mes fonctions en tant que procureur à Paris, je ressentais de plus en plus cette nécessité urgente de témoigner. Après ma rencontre avec Jésus, j'avais découvert des vérités qui transcendaient mon parcours personnel. Ces révélations étaient si puissantes qu'elles exigeaient d'être partagées. En réalisant l'importance de mon expérience, j'ai compris que je ne pouvais rester silencieux face à la tromperie et la manipulation de ceux qui contrôlent notre société. Ma vie avait été consacrée à la loi, mais je ne pouvais plus ignorer le système sous-jacent qui maintenait les gens dans l'ignorance. Cette guerre spirituelle dont Jésus m'avait parlé était bien réelle et visible dans les yeux des gens autour de moi. J'ai commencé à prêter attention aux signes de désespoir et de fatigue sur leurs visages, des signes qui trahissaient la charge lourde d'une vie vécue dans la tromperie. En tant que membre de l'élite, je me suis rendu compte que je portais aussi une part de cette pénombre. Cela a soulevé des questions fondamentales. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'exercer la justice, lorsque la vérité est noyée sous des couches de mensonges? En partageant mes découvertes avec des collègues et des amis, j'ai rencontré un mélange d'ouverture et de scepticisme. Certaines personnes étaient prêtes à écouter, mais d'autres se montraient hostiles, réfutant mes idées comme des hérésies. Cette dynamique créait une tension croissante en moi. Je savais que ce que j'avais découvert pouvait libérer ceux qui étaient piégés par les conventions de notre société. Mais la peur des conséquences me paralysait. L'idée de perdre le respect de ma famille et de mes pairs était écrasante. Les rêves troublants que j'avais avaient pris une nouvelle tournure. Dans ces visions, Jésus apparaissait, m'ordonnant de me lever et de défendre la vérité. « Ne crains pas, Amir, disait-il. Chaque voix qui élève contre l'injustice est un pas vers l'éveil. » Ces paroles résonnaient en moi.
et je savais qu'elle m'appelait à une action courageuse. Je ne pouvais plus ignorer ce besoin, ce désir de briser le silence, et d'éclairer les esprits plongés dans l'obscurité. La vérité était un chemin que était désormais déterminé à emprunter, malgré les obstacles. Avec chaque journée, je devenais de plus en plus engagé dans cette mission. J'ai commencé à organiser des rencontres informelles où des personnes partageant mes préoccupations pouvaient échanger des idées et des expériences. Je réalisais qu'il existait une communauté grandissante de ceux qui cherchaient la vérité et elle, éveil. Ensemble, nous formions une force silencieuse mais puissante, unis par notre volonté de combattre cette guerre spirituelle. Chacun de nous avait quelque chose à offrir, une pièce du puzzle de la vérité, et nous avons commencé à rêver d'un changement réel, d'une lumière, qui briserait l'ombre de l'agenda caché de l'aune, élite. Dans un acte symbolique fort, j'ai décidé de quitter mon domicile, de renoncer à la vie que j'avais toujours connue. Mon nom est Idriss, procureur dans un bureau de la justice à Paris, respecté pour ma carrière et ma foi. Mais au fond de moi, la guerre spirituelle faisait rage. Avec chaque jour qui passait, la pression des attentes traditionnelles pesait lourdement sur mes épaules. Ma rencontre avec Jésus avait ouvert une brèche dans mon existence. Sa lumière m'avait révélé des vérités cachées sur notre société, sur l'agenda des élites qui manipulent la vérité à leur avantage. Je savais que pour trouver une véritable liberté, je devais me séparer de ce qui me retenait. Ce jour-là, alors que je prenais la route vers un nouvel endroit, une profonde sensation de dualité m'envahissait. D'une part, il y avait la peur de l'inconnu, mais de l'autre, un sentiment exaltant de libération. J'avais abandonné mon identité pour poursuivre ma mission d'évangélisation, de servir les autres en transmettant les vérités que j'avais découvertes. Chaque kilomètre parcouru était un pas vers elle, éveil, une manière de couper le cordon qui me reliait à une vie de conformisme. En route, je me remémorais les moments où Jésus m'avait révélé les fondements de la tromperie, et chaque souvenir avivait ma détermination à ne jamais renoncer. Dans ce nouvel endroit, j'ai commencé à intégrer des cercles où la foi et la recherche de vérité coexistaient harmonieusement. Les âmes que je croisais portaient chacune leur histoire, leurs propres douleurs et luttes. J'ai vu des jeunes désillusionnés, aspirant à une vie loin des dictats imposés par notre communauté. Mes rêves troublants réapparaissaient parfois, mais maintenant ils ne me remplissaient plus de peur. Au contraire, ils nourrissaient ma passion de éveiller ceux qui étaient perdus, qui cherchaient désespérément un sens à leur existence. Chaque échange, chaque témoin qui partageait leur lutte spirituelle, devenait un fil qui tissait notre nouvelle communauté. Il devenait de plus en plus clair que ma mission était bien plus qu'un acte individuel, mais un engagement collectif. Je me rappelais comment Jésus disait que chacun de nous avait le pouvoir d'affronter les mensonges dans lesquels nous étions plongés. Cette réalisation était à la fois stimulante et accablante, car chaque vérité révélée exaltait mon âme, mais me confrontait également à la responsabilité de faire entendre notre voix dans cet océan de tromperie. Je savais que cela nécessiterait du courage et de la détermination, mais j'étais convaincu que ce que nous avions découvert était un antidote à la souffrance qui nous entourait. En partageant mon cheminement avec d'autres, j'ai commencé à voir une transformation émerger. Les histoires de rédemption, de courage et d'espoir émergeaient, et je me suis senti de plus en plus ancré dans ce nouveau rôle. Les jeunes qui se débattaient avec leurs propres conflits spirituels devenaient mes alliés dans cette quête d'éveil. Ensemble, nous faisions face aux défis, nous combattions la guerre spirituelle qui nous était imposée par des systèmes qui préfèrent l'ignorance à la vérité. Chaque nouveau jour était un tableau en devenir, une promesse d'opportunité de faire avancer notre cause. J'étais déterminé à porter cette lumière de Jésus dans le monde, quoi qu'il advienne. Des années plus tard, je vis pour ma mission, porter la lumière de la vérité à ceux qui, comme moi, se sentent perdus. Mon nom est Idriss, et ma transformation a été profonde, ancrée dans une révélation qui a changé ma conception de la vie. Chaque jour, je suis confronté à des âmes en quête de sens, des personnes qui, sous les poids des attentes de la société et de la tradition, se battent pour accepter leur vrai soi. Lorsque Jésus m'est apparu, il m'a ouvert les yeux sur une guerre spirituelle qui se joue autour de nous, révélant les vérités cachées derrière l'agenda des élites. À chaque témoignage que je partage, je touche des vies de manière significative. Les histoires de personnes qui se réveillent à leur propre réalité
m'encourage à continuer. Je parle avec passion de la tromperie qui entoure notre existence, de la façon dont les dirigeants manipulent la société, maintenant ceux qui cherchent dans l'obscurité. Parfois j'entends des murmures de scepticisme, de ceux qui trouvent mes idées trop radicales, mais ces réactions ne me découragent pas. Au contraire, elles renforcent ma détermination à éveiller les esprits et à casser les chaînes qui les retiennent. Pour moi, la vérité que Jésus m'a révélée est un précieux héritage que je dois partager. Je ressens constamment la responsabilité de ceux qui sont encore emprisonnés par des croyances qui ne leur servent plus. Dans mes prières, je demande la force non seulement pour continuer, mais aussi pour rassembler d'autres croyants. Je porte en moi l'espoir d'une réconciliation avec ma propre famille, un désir ardent de leur montrer que l'éveil que j'ai trouvé n'est pas une trahison, mais un chemin vers une plus grande lumière. Les réunions que j'organise ne sont pas simplement des échanges, mais des appels à l'action. Chaque participant a ses propres blessures et ses propres luttes, mais ensemble, nous formons un réseau de soutien inébranlable. Nous discutons de la guerre spirituelle, de la lutte contre l'élite, et de la manière dont nous pouvons agir dans nos vies quotidiennes pour dénoncer cette tromperie. Nos conversations sont chargées d'une intensité spirituelle, où chaque mot prononcé est une semence plantée dans le sol fertile de l'éveil collectif. Malgré cette communauté émergente qui me soutient, je ressens encore la douleur de la séparation. Les souvenirs de ma famille, leurs visages pleins de déception, me hantent souvent. J'espère de tout cœur qu'ils comprendront un jour mes choix, qu'ils sauront voir la vérité dans le message que je porte. Chaque moment passé à partager l'amour et la lumière avec d'autres est également un moment de souffrance, une contradiction qui fait partie intégrante de ma quête. C'est ce qui rend ma mission si urgente et si précieuse. Nous sommes tous liés dans cette guerre spirituelle, et chaque jour, nous avons l'opportunité de choisir la vérité sur la tromperie. Dans ma vie d'Idriss, procureur à Paris, j'ai toujours cru que la religion pouvait apporter la clarté et la direction. Pourtant, au fil du temps, j'ai réalisé que ma foi, si précieuse, devenait une prison. Chaque prière semblait résonner dans un vide, et chaque obligation religieuse me pesait de plus en plus. La guerre spirituelle à l'intérieur de moi s'intensifiait. En dépit de mon apparence soigneuse et de ma carrière respectable, je me sentais accablé par une crise de foi profonde. Mes rêves prenaient une tournure troublante, remplis d'images de Jésus, apparus avec une lumière éblouissante, me montrant que la vérité était bien plus complexe que ce que j'avais appris. Un soir, après une journée particulièrement épuisante, j'ai eu une vision qui a changé ma perception de tout. Jésus se tenait devant moi, et son regard était à la fois doux et puissant. Il a commencé à me révéler des vérités sur le monde qui m'entourait, des vérités qui expliquaient les injustices que je voyais quotidiennement. L'agenda caché de l'élite, Idriss, a-t-il dit, utilise la tromperie pour contrôler les masses. Les guerres, les conflits, tout cela est orchestré pour maintenir cette illusion. Chaque mot qu'il prononçait résonnait comme un coup de tonnerre, exposant la manipulation qui régit notre existence et me poussant à repenser tout ce que j'avais appris. Cette révélation m'a plongé dans un tourbillon d'émotions. Je réalisais que ma position de procureur, loin d'être une simple obligation professionnelle, était un rôle clé dans la lutte pour la vérité. Comment pouvais-je continuer à défendre un système qui nourrissait souvent des injustices? Chaque jugement que je rendais avait des implications profondes, et avec cette conscience aiguë, je ressentais une pression intense. La guerre spirituelle se manifestait non seulement dans ma vie intérieure, mais comblait également l'espace autour de moi, influençant profondément mon travail et mes relations. Je savais également que partager ces vérités et éveiller les consciences impliquait un risque personnel énorme. La crainte du rejet de ma famille et de ma communauté me paralysait. Je me suis tourné vers la Bible, cherchant du réconfort et des réponses, tandis que je fuyais la solitude qui menaçait de m'engloutir. En écoutant des témoignages de croyants qui avaient prospéré malgré les tempêtes, je trouvais une lueur d'espoir. Dans ces récits, je découvrais le pouvoir de la vérité, capable de briser les chaînes de l'oppression spirituelle. Avec le temps, j'ai commencé à me rassembler avec d'autres qui, comme moi, avaient été touchés par l'éveil de Jésus. Nos échanges devenaient une bouffée d'air frais, une confirmation que la guerre spirituelle qu'on vivait était bien réelle, et qu'ensemble, nous pouvions lutter contre les mensonges.
Chaque réunion dans cet espace sécurisé renforçait notre engagement. Mais même dans cette camaraderie, le poids de la séparation me suivait. L'espoir d'une réconciliation avec ma famille flottait toujours au-dessus de ma tête, me rappelant constamment la fragilité de mes choix. Cependant, je savais qu'il fallait poursuivre cette quête, car la vérité non seulement guérit, mais réveille également ceux qui dorment, aidant ainsi à bâtir un avenir meilleur pour tous. Maintenant que tu as partagé cette intense odyssée spirituelle à travers les yeux d'Idriss, je t'invite à regarder en toi et à te demander: ressens-tu aussi cet appel à éveiller ta conscience face à cette guerre spirituelle qui traverse notre monde? Comprends-tu que nous ne sommes pas seuls dans cette quête de vérité, et que chaque jugement que nous portons a le pouvoir de libérer ou d'asservir des âmes à la recherche de lumière? La réalité que nous affrontons est tissée par des fils de manipulation invisibles, orchestrés par une élite qui, épanouie dans l'ombre de notre ignorance. Jésus nous rappelle d'ouvrir les yeux et de reconnaître que chaque femme, chaque homme est un acteur essentiel dans cette pièce complexe de la vie. N'oublions pas que la connaissance est une arme et que tant de voix ont besoin d'être entendues. Que faire de cette compréhension si nous restons silencieux face aux injustices, cachés derrière des murs que la tradition a bâtis? Je t'encourage à partager tes pensées et tes expériences dans les commentaires. As-tu déjà ressenti ce poids de la tradition, cette pression sociale qui brise des âmes? Ensemble, nous pouvons nous soutenir, et ma voix n'est qu'un reflet des luttes que nous partageons. Tes mots pourraient être le phare qui guide quelqu'un dans l'obscurité. Si tu trouves résonance dans ce message, assure-toi de t'abonner à notre chaîne, Vérité de l'au-delà, et d'activer la cloche de notification. Car ce que nous allons explorer prochainement ne fera que creuser encore plus profondément dans cette réalité spirituelle qui engloutit nos vies. Tu es une partie vitale de ce processus de rédemption et chaque engagement compte. Dans la prochaine vidéo, je te plongerai dans le témoignage d'un autre individu qui, comme Idriss, a rencontré Jésus d'une manière bouleversante. Je suis Hamza, et c'est un honneur de partager cet espace avec toi. Souviens-toi, la lumière trouve toujours ceux qui sont prêts à l'accueillir. À très bientôt.